L'artiste, j'ai nommé Zogi MC, un Camerounais qui vit ici en Indonésie, voilà. Bonjour à tous, il doit se reposer. Regardez-moi un petit cancre. Tu peux avoir le même courage de dire ça à Popol. Tu peux avoir le même courage de dire ça à son père qui est au pouvoir depuis 41 ans et qui a décidé d'être au service d'une nation, des Camerounais et tout un pays. Tu sais ce qui veut dire être un chef d'État? Être un chef d'État, ça veut dire que tu es le patron de l'armée. Tu es le patron du sport. Tu es le patron de tout. Et c'est pas facile. Est-ce que tu peux avoir le même courage là? Lui, il est un sportif. Ngando Piquet est un sportif. Donc il est un sportif. Il est en activité, il danse, il donne la joie. Et c'est la seule chose qu'on demande à chaque être humain de faire. De faire le sport. Et Ngando Piquet est dans son rôle. Go, à la retraite. Regardez-moi une petite maudite comme ça là. Tu peux avoir le même courage? Une genre de fille comme ça, tu vas voir le genre de femme ici là qui vient dire là que non, il doit se reposer, nanani, nanana. Tu vas aller sur sa page, tu vas voir qu'elle soutient le régime sur sa page. Allez un peu sur sa page. Vous allez voir où soit ne dénonce pas la malgouvernance. Ou bien c'est princesse Maline. Vous allez voir, allez sur la page d'une fille comme ça là. Une petite maudite comme ça là. Allez sur sa page, vous allez voir. Il est vivant. Il est vivant. Et dans votre pays là, tant qu'il n'est plus en activité là, qui va prendre soin de lui? Voilà Kava Yégué Djibril là. Est-ce que tu peux avoir le courage de dire à Kava Yégué d'aller se reposer? Il dort partout. Nia Difendi, même chose. Popo lui-même là, il est fatigué. Tu sais ce qui veut dire être un chef d'État? On te fait les ovations. C'est le jour de ton anniversaire. On crie, tu mets le doigt sur tes oreilles. Ça veut dire que tu es fatigué d'écouter les bruits. Et gérer un peuple, c'est les bruits. C'est tout ce qui est mauvais, tout ce qui est bien que tu dois gérer. Donc on s'en fout de tes humeurs. Ça veut dire qu'on doit crier quand tu fais ce qui est bien. Mais voilà un monsieur qui est incapable de supporter même seulement les bruits. Mais à qui? Qui s'est autoproclamé le roi du Cameroun? Est-ce que tu peux dire la même chose? Donc c'est Ngando Piquet qui est votre moins cher. Ngando Piquet ne fait que ce que lui-même voit ailleurs. On dit le poisson pourrit par la tête. Nous avons notre pays, notre gâteau national qui est le Cameroun, qui est le bien de tous les Camerounais. Est-ce qu'il y a la notion d'aller en retraite? Voilà les lélés l'Afrique. Voilà tous ces gouverneurs là. Tous ces gouverneurs ont atteint l'âge de la retraite. Est-ce qu'ils vont en retraite? Donc c'est Ngando Piquet qui est votre moins cher. Donc c'est lui qui va aller en retraite. Voilà les gouverneurs qui ont occupé les plus hautes fonctions. Ils occupent les plus hautes fonctions. C'est-à-dire que le rêve d'un administrateur civil, c'est de finir gouverneur. Voilà des gars qui ont travaillé si bien qu'ils ont fini gouverneur. Mais, comme je dis mais, on ne les envoie pas en retraite. Alors que s'ils vont en retraite, mon ami, ils auront tous les avantages du monde. Et aujourd'hui, là, un gouverneur, quand il part en retraite, il part avec sa voiture. Il part avec sa voiture. Parce que l'ancien gouverneur du centre, il est de Mbanga, Bob Damoukwete. Il est parti en retraite avec sa voiture. Mais oui, ils ont des avantages que tu ne peux même pas imaginer. Ngando Piquet, tant qu'il n'est pas en activité, il n'a pas un salaire, on ne le paye pas. C'est une légende. Voilà, c'est une légende. C'est le seul et meilleur influenceur de tous les temps de l'équipe nationale de football camerounais. Mais oui. Dans un pays normal, il devait avoir un statut. C'est parce que le Cameroun n'est pas un pays normal. Vous ne voyez pas comment on célèbre les supporters. Mais oui. On ne peut pas parler de l'équipe nationale sans parler de Ngando Piquet. Mais oui. C'est qu'au Cameroun, on met les restrictions sur tout. Mais vous ne pouvez pas suivre l'interview de certains grands joueurs qui ne parlent pas d'une mascotte, du supporter de leur club. Non. L'autre jour, j'ai vu une interview là, d'une dame. Elle est supporter du Marseille. Ça fait au moins 35 ans. 35 ans. Faites attention, c'est un métier où on hérite même. Hein. Vous voyez un supporter, son père était aussi supporter du même club. Il continue à supporter le club. Donc, s'il vous plaît, il faut arrêter ça, mon frère. Nous sommes dans un pays où rien n'est normal. Et vous voulez que les gens prennent le bon exemple, alors que ceux qui sont en haut là ne prennent pas le bon exemple eux-mêmes. Vous vous attendez à quoi? Il a un salaire. Dites-lui qu'il reste à la maison, alors vous le payez. C'est un monsieur qui a sacrifié sa vie, sa jeunesse, pour notre football.
Mais lui-même, sa situation ressemble à quoi? Rien. Rien. C'est ça le problème dans notre pays. Pour vous, les gens voient seulement ceux-là qui travaillent bien. Mais ils oublient qu'autour de ces personnes-là, il y a ceux qui boostent, il y a ceux qui galvanisent. Ngano Piqué, c'est un motivateur. C'est un galvanisateur. Voilà, pour tous ceux qui cherchent souvent les mèches là. Si tu viens en Indonésie, tu vas acheter tes mèches. Ok? Et tu ne veux pas aller dans les villages pour prendre en gros, tout et tout. Tu viens dans le marché ici. On appelle ça Passabaru. Le marché de Passabaru. Voilà. Le marché de Passabaru. Le marché de Passabaru. Ah, le marché de Passabaru. Donc, si tu viens en Indonésie un jour et tu veux les mèches, demande qu'on t'amène au marché de Passabaru. Et quoi, c'est le premier marché de Jakarta. Donc, si tu viens en Indonésie un jour, tu veux les mèches pour toi utiliser. Si tu viens ici, là, à Passabaru. Voilà. Passabaru. Et là, tu vas voir un Africain. Même si tu es caché, même si tu es perdu, fais tout et tout. Si tu es à Jakarta, tu prends le taxi, tu dis Passabaru. Voilà. Même si tu es perdu, voilà, tu vas voir un Africain. Tu vas voir un Africain. C'est qui est sûr. Donc ça commence là. Donc quoi, c'est le tout premier marché de Jakarta. Donc voilà. Quand vous voyez les voitures garées là comme ça là. Donc voilà. Vous dites Passabaru. Passabaru. Donc ça commence ici là. Là où vous voyez le métro là. Hein? Voilà, là où, on appelle ça Passabaru métro, le côté c'est là. Il y a l'autre côté, de l'autre côté là-bas. Donc voilà. Comme vous voyez les voitures là, c'est garé comme ça, c'est le marché. Vous voulez les mèches, tout et tout. Voilà. Si tu veux les mèches, voilà les mèches. Si tu veux tout ce qui est esthétique, voilà. Tout ce qui est esthétique, les huiles pour se oindre, tout et tout, voilà. Donc voici le marché de Passabaru. Et à côté là, il y a les Camerounais qui ont les snacks. Voilà, on a face à face. On a le Sénat. Voilà. On a le café d'un frère camerounais. À côté toujours, il y a encore le frère. Il y a notre soeur Natacha. Natacha. Voilà, elle a aussi son café et restaurant. Toujours à côté là. Donc c'est que quand tu arrives en Indonésie, à Jakarta, tu prends ton taxi, tu dis, m'en va à Passabaru. Voilà. Tu demandes à un Indonésien là-bas qui font la sécurité là. Ils sont habillés comme les hommes en tenue. Mais c'est la sécurité. Tu demandes que tu veux voir Orang Africa. Tu veux voir Africa. Tu dis, I want to see Africa. Voilà. On va t'amener là-bas. Puisque chez Natacha, en haut, c'est une soeur qui a le restaurant en bas, avec un snack, un café. Voilà. Et en haut, elle a les chambres. Il y a nos frères, nos voisins, les Nadja, les Camerounais qui louent là-bas, tout et tout. Quand tu viens d'arriver, quoi. Donc, si tu n'as pas assez d'argent, tu peux habiter là-bas. Même pour venir faire ton commerce. Au lieu d'aller vivre dans un hôtel, voilà, peut-être tu as les points pour manger les nourritures africaines, voilà. Tu viens là-bas. Tu habites là-bas en même temps, elle va te servir ta nourriture, tu manges. La chambre est moins chère. Ce qui est sûr, là-bas, tu peux avoir une chambre avec tout dedans à moins de 300 $. Tu tapes tes 1 mois au lieu d'aller payer l'hôtel. Voilà, à côté, on a le Bercy Café. Voilà, le Bercy Café. On a le Bercy Café à côté. Donc voilà. On a le Bercy. Chez Stéphane, le Sénat. Voilà, à côté encore, en face, et on a face à face qui est un Donman. Voilà, lui c'est mon bon grand, Donman. Voilà. Donc voilà mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, arrêtez d'embrouiller les gens. Voilà, petit frère, c'est un pays anormal. Quand on vous dit que le pays est anormal, ça veut dire quoi? On a un monsieur à la tête du gouvernement, ok, qui a 41 ans au pouvoir. Un pays qui est délabré, insalubre. Rien n'avance dans notre pays. Rien n'avance. Le Cameroun est le seul pays où on ne vante pas un Camerounais qui est sur place. Vous ne voyez pas ça, qu'il y a un problème. Petit frère, quand on parle d'un pays là, montre-moi combien de jeunes les Camerounais célèbres que tous les Camerounais connaissent sur place. On les compte. Le reste là, c'est les frelatés. Le reste, c'est le cooptage. Quand Nantel là, après quand tu apprends, tu comprends son baco, tu comprends que, ah, donc là, c'est coopté. Demain tu comprends que non, il a fait comme ça là, on lui a donné l'argent, il fait partie des lignes, tang. C'est le cooptage. Mais
Camerounais qui est célèbre, que le monde entier connaît, qu'on célèbre, qu'on prend l'exemple sur lui, c'est un gars de la diaspora. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Quand on appelle ces dernières années-ci, Francine Ganou, Maman Francine Ganou, un de tous ces gens-là, les Yannick Noah, tout ça, c'est la diaspora. C'est la diaspora. Montre-moi quelqu'un qui est devenu célèbre sur place au Cameroun, là, qui a fait des choses si bien que le monde entier parle, étant au Cameroun. C'est pas possible. Ça veut dire que c'est un pays qui n'offre pas les opportunités. C'est notre pays. Et quand tu aimes, il faut dire la vérité. Laissez ça. Pourquoi? Parce que la tête ne va pas bien. Même toi-même qui me regarde là, si vous êtes, oui, c'est n'importe combien là, vous allez voir que la majorité qui sont connectés là, c'est la diaspora. Qui a le crédit au Cameroun? Est-ce qu'ils ont le crédit? On les abuse à tous les niveaux. On a fait le Cameroun de manière que personne, c'est pas facile. C'est pourquoi toi, tu t'en sors facilement dehors. Et quand tu vois tous ces hommes d'affaires là, tout et tout, on les tient. Tu es du LDPC, on te finance. Si tu n'es pas, on te ferme. Comme l'autre qui est là-bas, Lewat, en Konsamba. Quand il a décidé de devenir membre du MSC, vous avez vu comment on l'a fermé. C'est comme ça la vie. Vous voyez le père là qui a encerclé, qui a séquestré une femme là-bas en Konsamba. C'est parce qu'il est député quoi? Il est député Sardina. Voilà, il est député Sardina. C'est parce qu'il est député Sardina hein, qu'il a tout ce pouvoir là. Donc arrêtez ça quand vous dites là que Ngando Piquet va aller se mettre, va aller en retraite, il va aller se reposer, il souffre d'une maladie. Mais madame, mais attendez, mais à un certain âge on est malade. Même toi-même qui parle là, peut-être tu es malade, tu ne sais pas ça. À un certain âge, nous tous on est malades. Quand tu commences à avoir 40 ans, 45 ans, tu commences à te rendre compte que oui, malgré la santé que tu as, il y a quelque chose qui, il y a un manquement en toi. Parle quoi là? C'est ça on dit la vieillesse. C'est ça on dit que tu es en train de vieillir. Quand tu prends un certain âge, sache que tu es en train de vieillir. Et normalement, la vieillesse appelle les maladies. Tu as les petits bobos, tu as des choses que tu n'avais pas hier. Tu as des choses que tu ne supportes plus. Alors que hier, tu avais ça. Tu avais ça. Mais oui, bien sûr. Tu as des choses que tu ne supportes plus. Mais oui. C'est ça, on dit que tu es en train de vieillir. C'est clair. Donc, à un âge, on est malade. Donc, voilà pourquoi il faut se préparer à aller en retraite. Voilà pourquoi notre pays, nous sommes gouvernés par des maladies. Parce qu'ils sont vieux. Ils sont vieux. Regardez un pays comme ça là. Regardez un pays comme ça, c'est un chantier. C'est un chantier. Mais c'est un chantier. Mais oui. C'est un pays en chantier tous les jours. Tous les jours. Nous là, on n'a même pas recommencé le chantier. Notre pays est à refaire, reconstruit à tous les niveaux. Sur tous les plans. Voilà. Regardez. Jakarta, quand tu arrives à Jakarta, mais dis donc. Attendez, mais dis donc. C'est une capitale qui se mérite. Ça se respecte. Mais, ils sont en train d'abandonner. Ils sont en train de construire une nouvelle capitale. Ça veut dire que le prochain président, le mois-ci là, va aller vivre dans la ville là. J'ai oublié le nom. Est-ce que vous savez qu'ils sont en train de construire une nouvelle ville? Il y a là tout là-bas. Les infrastructures, on a tout mis. Donc le prochain président va aller vivre là-bas. Un peu comme on a construit à Abuja, non? Un peu comme on a construit à Abuja ou bien Yamoussoukro, non? La même chose. Alors, nous, on est en arrière dans beaucoup de choses. Parce que si on veut reconstruire Yaoundé, on doit tout casser. Qu'est-ce qui est normal là-bas? Le lotissement est quoi? Non, non, rien n'est viabilisé. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Vous savez ce qui veut dire quand on dit qu'on va construire un pays, avec on va remettre les chemins de bus légaux, non, les vrais chemins là, les vraies routes là, bus, métro, tramway, tout ce qui va avec. Mon ami, on doit tout casser. C'est que les villes comme Douala, on va tout casser. Yaoundé, on va tout casser. On va tout casser. C'est qu'on va casser toutes les grandes villes du Cameroun. Et c'est de l'anarchie. Rien n'a à sa place. Mais oui, rien n'a à sa place. Alors, vous allez en Ndokoti depuis les années. Bientôt, ça va à des siècles. C'est là, le même Ndokoti est là. On pleure, on pleure. Vous pouvez vous lever. Arrêtez ça, dis donc. Et que c'est le corps. Non, non. Quand je vois une personne lambda qui se comporte mal, non, ce n'est pas son comportement qui m'intéresse. Où tire-t-il l'exemple ici là? Il ressemble à qui? C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Elle dit que, oh, Samuel Eto'o, vous criez chaque jour. Mais attendez, mais Samuel Eto'o ne se comporte que comme les dirigeants se comportent. Voilà, nous sommes dans un pays où si tu veux même bien faire, il faut faire en cachette. Si on se rend compte que tu veux bien faire, tu auras des problèmes. Comme hier, j'ai fait une vidéo là. Vous avez liké, non? Il y a des choses que quand tu veux bien faire au Cameroun là, ta vie est en danger. Ah
Ah oui. Même pour aider, même pour faire du bien, parfois, il faut te cacher. Ah oui. La vidéo dit comme j'ai fait là. Il y a des gens que tu veux aider là. Il faut l'aider en cachette. Si tu l'aides ouvertement, ils seront connaît. Tu es dans les problèmes. Mais oui, tu es dans les problèmes. Attendez, mais nous on a créé la misère à ce monsieur-ci là. Mais attendez, celui-ci vient l'aider comment? Attendez, mais c'est quel manière c'est là? Non, 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 non. Tu auras aussi des problèmes maintenant. C'est clair. Il y a des gens qui ont signé le pacte avec le diable. Ils sont dans leur réunion. Maintenant, on le rend un peu zing fou. Donc voilà, tu viens là, oh le bon samaritain. Non, pas, si tu sens que ton ventre est vide là, il y a les engagements que ne prends jamais. Hein, voilà. Quand tu sens que ton ventre là c'est vide, il y a les engagements que fais pas derrière, aide derrière. Bon, comme les Camerounais, tout ce qu'ils veulent faire, il y a un barrage d'espoir. Non, c'est pas tout que fait en public. Tu me connais pas. Voilà. Et on n'a pas le même ventre. Voilà, on n'a pas le même ventre. Il y a des choses que tu fais en public là. Tu vois comment les malheurs commencent à toquer à ta porte chaque jour. Les malheurs commencent à te frapper. Tu commences à toi, ma Wanda, que mais. Je dis, mais rappelle-toi à qui tu as eu affaire cette semaine-là. Ou bien quelqu'un que tu as aidé. Les gens pensent tout que c'est quand tu aides, c'est quand tu fais le mal que le mal t'arrive. Pas toujours, il faut faire attention. Voilà. Ça dépend. Tu peux même faire du bien. D'une certaine manière, le mal te frappe. Il y a des gens même que tu aides là, le même sort se retourne sur toi-même. Ah oui. Le sort se retourne sur toi. Je vous ai dit non, il y a une maman là, elle est là-bas, si je parle, tout le monde va connaître. Les gens là, bon, c'est pas bien. Elle est dans un quartier là-bas à Douala. Un quartier de Douala premier. La mère là, si elle est assise ici là, tu es là-bas, elle sent. Elle sent. Je suis parti un jour carburé, elle est toujours dans une zone là, il y a la station. Ceux qui connaissent vont connaître le quartier. Douala premier. Voilà. Donc, je suis parti un jour carburé, j'ai baissé les vitres. Je veux voir la mère passe, elle vient demander l'argent. Je veux voir Melo Kaba a fermé la main. Elle avait une odeur qui n'avait pas de nom. Ah. Elle avait une odeur qui n'avait pas de nom. Elle dit qu'elle avait une odeur qui n'avait pas de nom. Comme ça, il dit que, mais, il dit, le problème c'est qu'est-ce qu'elle a? C'est là le gars qui est en train de mettre le carburant. Dit que, man, elle a un mal là, donc. Sa main ci là, la main ci, on dit qu'elle était tombée au feu, ça a brûlé, donc tu vois les os. J'ai décidé d'aider la femme là. Donne-lui 100 000, elle pas que boire son goldbon avec ses bières. Elle sent. Je m'étais, après ça, il commençait à avoir les problèmes dans ma vie. C'est là où on m'a dit que mais, son petit frère c'est tel, il a beaucoup d'argent. Son petit frère c'est tel. Tu ne connais pas? C'est la grande soeur de tel, non? Mais oui. C'est comme ça que j'ai appelé l'une de ses filles. J'ai donné l'argent. Avec ce que moi je voulais donner. Je m'ai quitté. J'ai commencé à faire l'accident. Les problèmes ont commencé à rentrer dans ma vie. Donc, faites attention. Quelqu'un m'a expliqué une histoire qui était trop compliquée par rapport à elle. Donc, il y a des gens que dans la vie là. Si tu veux l'aider, cache-toi. Cache-toi. Aide en sous-marin. Voilà. Aide-moi en sous-marin. Envoie même quelqu'un. Que bon, envoie la personne devant. Que bon, vas-y, va faire telle chose. Mais oui, fais attention. Mon frère, quand tu aides, non, c'est qui est sûr et certain que la bénédiction va te localiser, c'est clair. Voilà. Quand tu aides, c'est qui est sûr et certain, la bénédiction va te localiser. Et je ne parle pas parce qu'il y a beaucoup d'âmes, des petites âmes sensibles là, qui vont dire que donc, ça veut dire que donc, il ne faut pas que j'aide. Non, on ne te refuse pas de ne pas aider. Mais il est parfois mieux. Il y a les aides que tu aides en cachette. C'est très important. Voilà. Il y a les aides qu'il faut accepter même que tu aides en cachette. Mais oui. Donc, notre pays va très mal. Et puis vous dites que Ougando pique. Il a un salaire. Voilà ceux qui ont tout là du Cameroun. Les enfants sont dans les bons postes. Ils ont tout. Ils vivent un job. Il y a Difendi à la maison. Popo à la maison. Ils ont tout. Kava Yege Dibril à la maison. Tous ont tout. Ils ont la sécurité, ils ont l'armée, ils ont tous les corps qui les gardent. Ils ont tous les avantages. L'autre, son fils est de la mère. Ils ont les enfants, les bas colonels, les bas c'est là. Tout, ils ont tout. Et ils ne vont pas en retraite. Et même s'ils vont en retraite, ils auront une grosse pension. En tant qu'ancien président du Sénat, ancien président de l'Assemblée nationale. Mais les gars sont là, ils chantent gangan. On a les délégués à la sûreté nationale. Tous ont atteint l'âge de la retraite. Monsieur, ce sont des fonctionnaires.
Les gouverneurs sont des fonctionnaires. Je crois qu'ils partent en retraite à 60 ans ou bien à 58 ans. Ce sont des fonctionnaires. Mais oui. Voilà un là, on a augmenté 2 ans. Il devait partir en retraite, non? Et puis on a augmenté 2 ans en banque, oui. Il devait déjà partir en retraite. On lui a donné 2 ans. Et Sogo qui est là-bas au truc, là-bas à Douala. Il devait déjà partir en retraite, non? On lui a donné 2 ans 2 fois. Donc c'est l'autre qui doit aller se reposer. Ah bon, hein? Si il se repose, il ne mange plus. Vous ne comprenez pas? Voilà. Donc il faut que Samuel Eto'o Rapsen vite, il le prenne en charge. Voilà les gars que on doit prendre en charge. Mais oui, l'Obama c'est quoi là, c'est chargé de communication. Il touche 1 million. Il fait quoi pour toucher 1 million? Il fait quoi pour toucher 1 million? Ndando Piquet a toujours été là. Avant que Samuel Eto'o ne commence à jouer dans l'équipe nationale. Et même après, il est là. Vous voulez quoi? Dans la vie, quand on a sa force là, mais dis donc, accompagnez-le. Arrêtez la sorcellerie. Arrêtez la sorcellerie. Nous ne sommes pas comme les Ivoiriens. Les Ivoiriens nous dépassent beaucoup. Regardez comment eux, ils se soutiennent entre eux. Quelqu'un a la volonté, on l'accompagne. Regardez là, c'est les DJ congélateurs. Regardez les DJ congélateurs. Regardez les DJ congélateurs. Ou bien les Kadhafi, ouais, c'est quoi? Ouais, c'est quoi de manque? Hein? Bébé sans hausse de manque. Hein? Les DJ congélateurs, les DJ managers. Regardez comment le peuple les prend. Oui. Mais oui, ils sont ridicules. Mais oui, mais on sent qu'ils ont la volonté, ils veulent changer, ils veulent chanter. Qu'est-ce qu'on fait? On les accompagne, on les oriente, si bien que on les fait le visa, ils vont en Europe. Regardez les Ivoiriens. Ah, voilà un peuple. Voilà un peuple. Voilà un peuple qui valorise tout. Il t'accepte d'abord. Tu fais attention. La meilleure façon de convaincre quelqu'un et de vouloir que quelqu'un devienne d'abord meilleur, accepte-le avec tous ses défauts. C'est sauf s'il persiste dans ses défauts que tu peux l'abandonner. Mais au Cameroun là, tu as même les qualités. Non, moins de rang, on te met de côté. Regardez l'équipe nationale. On met les Choupo-Moting de côté. Une équipe où il n'y a pas de joueurs influents. Vous voulez quoi? Ça n'anime même pas. Ça n'anime pas. Nous là, les gras qui est dans nous là, c'est tout ce que Popo l'a sémé. On se déteste entre nous. Regardez tous ces gens là, les grands baraques, tout et tout. Ah, tout s'arrête. Tout s'arrête. Mais regardez en Côte d'Ivoire. Regardez les Ivoiriens. Les DJ managers confirmés. Toi, au départ, tu dis que mais celui-ci veut quoi? Mais attendez, tu comprends qu'il est un manager organisé. Oui, on va dire que c'est la bêtise. Mais la bêtise, ça persiste, ça persiste. Si bien que voilà d'ailleurs, DJ congélateur qui chante avec Mokobe. Un jour, on le prend, on le met dans un bon studio, on dit que voilà, on l'oriente. Et c'est parti. C'est parti. Quand on sort, il dit que non, ne mélangez pas ces personnes-là si on veut parler de la musique ivoirienne. On le remet à sa place qui est grand, calme-toi. Vous êtes trop sérieux, mais vous êtes où quand c'est chaud? Mais oui, quand c'est chaud. Vous êtes professionnel, oui, mais après, monsieur, oui, mais oui, on te respecte, mais c'est pas ce que tu dois dire. C'est clair. Voilà les Ivoiriens. Voilà les Ivoiriens. Alors, mais vous dites que Ndando Piquet qui va en retraite. Quelqu'un qui a toujours été là pour l'équipe nationale. Et le geste qu'il est en train de faire là, mon ami, voilà quelqu'un qui a une renommée que tout le monde connaît, mais qui est en train de braver la route au risque de sa vie. Mon ami, ce monsieur doit être porté au sommet des sommets. Moi, j'ai dit que si le père arrive en Côte d'Ivoire, moi, je l'envoie 100 $. Ah, c'est mon niveau, je n'ai pas beaucoup. Mais je vais l'envoyer 100 $. Parce qu'il est courageux. Ça, c'est l'amour pour son pays. Ça, c'est l'amour pour son pays. Il ne dit pas que, pardon, aidez-moi pour le billet d'avion. Il décide de prendre la route. Voilà l'esprit beaux-ailleurs. Voilà ce qu'on appelle influenceur. Influenceur. Combien d'influenceurs peuvent faire ça? Qui sont encore jeunes. Si on ne paye pas le billet d'avion, est-ce qu'ils vont partir? Donc respectez ce monsieur-là. Respectez ce monsieur. Le geste là, c'est ce qu'on appelle un geste patriotique. Mais oui, un geste patriotique. Il y a beaucoup de joueurs quand on ne sélectionne pas. Ils ne viennent même pas au stade. Ils ne viennent pas au stade. Voilà quelqu'un. Je le considère comme un réserviste de l'équipe nationale. Comme un membre de la FECAFOOT depuis la nuit des temps. Mais regardez ce qu'il est en train de faire.
on ne lui a pas fait appel. On l'a ignoré. Mais il est en train de braver la route. Donc s'il arrive là, je vous appelle. Nous devons le soutenir. Voilà comment on dit aimer son pays. Mais oui, c'est ça, on dit aimer son pays. Il n'y a pas deux manières. Il n'y a pas deux manières. Ça, c'est ce qu'on dit aimer son pays. Ah oui. Quand vous êtes là-haut, influenceurs, parce qu'ils ont les millions d'abonnés. Il y a des gens qui n'auront jamais Facebook. Hein. Mais ils vont impacter. Hein. Vous allez faire comment? La vie, c'est ça. Hein. Il y a des personnes qui n'ont pas la page Facebook, mais... Non, 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 Eto n'est pas sérieux, c'est pas bien. Et puis, ce qu'il est en train de faire, c'est des choses qui vont se retourner contre lui-même. Hein. Parce que là, il faut qu'on dise attention, parce que les gars comme les Ngando Piquet, s'il ouvre sa bouche, ça a beaucoup d'effets. Hein. Ça a beaucoup d'effets. Il a toujours été là. Hein. Il a toujours été là. Voilà. Il a toujours été là. Je sais qu'aujourd'hui, les gens pensent que les réseaux sociaux, le digital, c'est ça qui tient tout. Mais non, faisons attention. Il y a des personnes qui sont comme la porte, voilà, la porte d'entrée et de sortie. Ils sont l'histoire même. Donc on ne parle pas de l'histoire sans parler de... On peut parler de l'équipe nationale sans parler de Ngando Piquet. Non, oui, c'est clair. Et dans chaque service, il y a un département. Voilà. Département supporter, motivateur, influenceur. Il mérite du respect. Voilà. Il mérite beaucoup de respect dans nos piquettes. Mais hélas. Hélas. Donc ici, voici Sarina. Ici là, nous sommes à Sarina. Voilà. Donc si tu viens en Indonésie un jour, tu viens à Sarina. Voilà, tu viens à Sarina. On ne sait jamais, tu viens un jour en Indonésie, tu viens à Sarina. Voilà. Non, mais voilà ce qu'on appelle influenceur, non? D'ailleurs, je pense que voilà les influenceurs de notre jeunesse, de notre enfance. C'est même le premier influenceur de l'équipe nationale. Mais oui. Ngando Piquet a assisté à des coupes, à des cannes, à des compétitions où il a fait beaucoup de choses. Il a motivé les gars. C'est ça on dit un motivateur. Quand c'est bon, il est là. Quand c'est mauvais, il est là. C'est ça on dit un motivateur. Regardez là, il n'a pas été interpellé. Il n'a pas été appelé. On lui a senta. Il a dit je m'en vais. Et s'il arrive, gars, mon frère, donne 10 000. Donne 5 000. Cotisons, on envoie l'argent là. Voilà. Donc moi j'ai dit j'envoie 100 $ s'il arrive. C'est qu'il suffit que partager la vidéo là afin que ça arrive. C'est tout. La vidéo que j'ai fait ce matin, c'est sur la page. Donc partagez, j'ai vu vous en train de partager. Allez partager ça. Voilà. Si c'est même un membre de sa délégation, voilà, on envoie ça et puis voilà. Il doit être bien traité comme un tel, les gars. Vous savez, nous sommes dans un pays où on ne connaît plus des valeurs. Et puis, les gens pensent toujours que la valeur, il faut être un sous-préfet ou bien un ancien gouverneur, ou bien il faut avoir occupé certaines fonctions dans le temps. Mais non. Les valeurs, c'est aussi celui-là. Ok? Les valeurs, c'est aussi ceux-là qui ne profitent pas de certaines facultés, qui ne remplissent pas certaines conditions et qui ont la volonté. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est aussi ça les valeurs. Comme en Côte d'Ivoire, vous voyez les managers confirmés, les DJ congélateurs, quelqu'un qui souffre d'une certaine déficience mentale, hein? Quelqu'un qui souffre d'une certaine, voilà, physiquement, qui ne remplit pas certaines choses, voilà, mais qui ont la volonté de vouloir faire certaines choses. Et on les accompagne. Mais oui, on les accompagne si bien que on les hisse au sommet. C'est aussi ça la motivation. Ça te fait comprendre que, hey, si manager confirmé, ou bien DJ congélateur, qu'on se moquait de lui là, qui jouait sa guitare avec sa boîte, et si aujourd'hui le voilà jusqu'à Igo Ambeng, ça veut dire, donc ça veut dire que je dois avoir espoir. Moi qui est normal. Mais oui, c'est ça la motivation en fait. C'est ça la motivation. Si nous, moi, vous savez, moi à l'époque, j'étais un gars têtu. Quand mon père est mort, j'avais 16 ans.
Vous savez, à 16 ans, c'est l'âge de la puberté d'un garçon. Et tout ce qu'un garçon a besoin à 16 ans, c'est l'influence, ok? C'est l'influence d'un père. Tout ce qu'un enfant a besoin à 16 ans, c'est l'influence d'un père. Donc j'avais 16 ans quand mon père est mort. C'est le pourquoi peut-être je n'ai pas trop peur d'un homme. Je suis le premier garçon, j'ai 2 grandes sœurs. Je suis le premier garçon qui est au milieu. Et derrière moi, j'ai une petite soeur. Et mon petit frère vient en dernière position. Donc, je n'ai pas eu un grand frère qui devait dire, hey, arrête ça. Voilà. Donc, quand j'étais petit, 16 ans là, subitement, quand mon père moi, j'ai arrêté les classes. Ben oui. On a commencé le petit voyoutisme là, tout et tout, tout et tout. Mais c'est comme ça que j'ai un feu grand frère qui était à côté de moi. Mais après, je vais comprendre un jour que, hey, le grand est parti là en Italie. Il dit que, hey, mais celui-ci est parti en Italie comment? Comment le grand qui était ici avec nous là, mais il est parti en Italie jusqu'il est rentré comment? Mais celui-ci. Donc, pourquoi? Parce que je connais l'homme. Je connaissais l'homme, mais celui-ci n'a pas le courage que moi j'ai. Il est parti. Non, non, comment? Il est parti comment? Et il est parti comment? Comme ça, moi aussi un matin, j'ai pris la route. J'ai pris la route. Donc, il y a toujours quelqu'un qui nous motive. Si toi, tu avais perdu espoir, et tu vas voir un gars comme Didier Congé, là, Didier Congé, qui dit qu'il est le représentant de Didier Arafat sur terre. Mais ce qui parle, tu as de la peine pour comprendre. Et pour finir, ce qu'il est en train de dire là, c'est en train de se réaliser. Mais toi, ça te motive subitement. Mais oui, ça te motive. C'est ça la vie en fait. Mais nous, on a les problèmes, on ne veut rien comprendre au Cameroun. Voilà. Comme un Gando Piquel là. C'est un exemple. C'est un exemple qu'on ne doit pas abandonner. C'est une légende. Il n'y a pas de légende, non. On est légende dans un domaine. Voilà. On est légende dans un domaine. Chacun doit être dans son domaine. Gando Piquet, c'est une légende. Que tu le veux ou pas. Silakan ambil tiket atau tempelkan. Silakan masuk. Avec le temps, tu comprends que vraiment les gars comme Samuel Eto'o, ils oublient que non, c'est pas tout le monde qu'on se débarrasse d'eux comme ça là. Il y a les gens qu'on se débarrasse d'eux mais doucement avec éloquence. Voilà, et s'il veut tout supporter les lions, il faut toujours l'accompagner. Ça ne coûte rien Samuel Eto'o. Le billet d'avion c'est quoi non Samuel Eto'o? Ça ne coûte rien. Parce que maintenant là, il est en train de prendre une route que si le pire lui arrive, on va dire que quoi? Si le pire lui arrive, ce n'est pas lui qu'on va accuser. Hein. On va accuser Samuel Eto'o de l'avoir laissé. Mais oui, donc à un moment de la vie, là, quand tu veux être dirigeant, évite de salir ton nom. Samuel Eto'o, tu es en train de salir ton nom. Et ce n'est pas bien. Voilà, celui qui te dit pas la vérité. Obama Sordou, toute l'équipe, les gens là, que tu portes, tu mets à côté de toi, ils touchent un gros salaire, tout et tout. Voilà les vrais motivateurs de l'équipe nationale. Voilà les vrais motivateurs de l'équipe nationale. C'est l'Ngando Piquet. Il est anormal qu'il prenne la route. Je dis bien que si le pire arrive, on va te demander que, mais attendez, comment se fait-il que Ngando Piquet n'a pas pu avoir le billet d'avion? Dans une histoire où même les influenceurs, les influenceuses, que même à côté, derrière, il y a les teasers qui ont les billets d'avion. Parce que quoi? C'est tout un budget. C'est tout un budget, c'est toute une organisation. Ce qui est sûr et certain, la FECAFOOT ne peut pas manquer l'argent pour payer le billet d'avion en Ngando Piquet. Et même son équipe. Et voilà ce qu'on appelle les vrais supporters des Lions. Mais oui, Ngando Piquet est comme une tradition pour l'équipe nationale. Mais oui, on connaît la valeur, l'audience des influenceurs, oui. Mais il y a ce qu'on appelle la tradition. La tradition. Mais oui, c'est la tradition. Voilà. Ngando Piquet, c'est l'histoire même. C'est l'histoire qu'on ne doit pas se débarrasser de lui comme ça là. Il y a des gens qu'on accompagne jusqu'au jour de leur mort. Il y a des personnes dans la vie qu'on accompagne jusqu'au jour de leur mort. Mais oui. Alors, il faut qu'il ait en retraite. Il faut qu'on en retraite. Vous-même partez en retraite. Ceux à qui vous avez confié tout un pays, ils sont en retraite. La fonction présidentielle, qui est la chose la plus difficile, qu'il faut s'occuper de tout. Est-ce qu'ils sont en retraite? Hein?
Hein? Est-ce qu'ils sont en retraite? La fonction présidentielle, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, tout ça. Les gens qui sont censés s'occuper de la nation, est-ce qu'ils sont en retraite? C'est dégueulasse, dégueulasse. On ne sait jamais. Si un jour tu pars dans un parking, faut éviter de laisser ton ticket comme ça là. Voilà, parce que si on vient là, bien bon, c'est pas facile de voler la voiture ici là. Voilà. Tout est programmé, il y a le GPS, tout et tout. Voilà. Avec le ticket, si la personne sort facilement. Voilà. Comme ce qu'on a fait à Grand Mall là. Ce n'est pas fini. Voilà. Au Cameroun, on fait des choses, on ne finit pas. Quand tu pars à Grand Mall là, ça veut dire que ta voiture s'égare. Ça te risque de périr. On ne peut pas construire un truc. On fait le parking en bas et que qu'il n'y a pas de sécurité. Il faut au moins une sécurité. La sécurité, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir le ticket. Tu n'as pas le ticket, tu ne sors pas. Et si c'est que tu as perdu, il faut que tu justifies maintenant, on t'identifie. Mais à Grand Mall au Cameroun, tu entres là-haut, c'est parti. Tu sors, c'est parti. Carrefour, même chose. Carrefour, même chose. Je pense que c'est un avantage, c'est une avance pour le pays, pour le Cameroun, oui, mais il faut qu'on pense à ça, sécuriser les voitures des gens. Mais oui, sécuriser les voitures des gens. Parce que quand tu viens à Grand Mall, tu gardes ta voiture, tu pars. Tu sors là, tu ne trouves pas ta voiture. C'est fini, hein. Il n'y a pas de caméra. Et voilà. On ne connaît pas la moralité de la sécurité là-bas. Il suffit qu'on dise à un gars que bon, la voiture s'il va disparaître. Après, tu as tes un bas. Lui, il y a quel problème. Et on connaît le pays avec le complexe. Quelqu'un peut venir là, il garde sa voiture, il monte. L'autre sort là en costume. Il vient, il force la portière de ta voiture. Il part avec. On connaît le Camerounais. Quand le Camerounais voit quelqu'un là, un peu bien chaud, tout et tout, il ne peut même pas imaginer que non, je peux faire appel. Ou bien, je vais aller là où il y a la console de la sécurité pour qu'on interpelle si quelqu'un, par hasard, a garé une voiture de telle marque. Parce que là, on est en train de forcer la portière. Mais oui, c'est vrai. Donc, il faut vraiment que Grand Mall pense à ça. À avoir la sécurité. Voilà. Avoir des guichets. Des sorties et d'entrée. Afin que quelqu'un, quand quelqu'un veut entrer, qui présente son ticket. Donc la famille, je vais vous laisser. Je vais... Donc, pour ceux qui pensent que Ngando Piquet va aller en retraite là, désolé. Je dois prendre la photo pour ne pas oublier. Donc, soutenons Ngando Piquet. Voilà. On ne doit pas le jeter comme ça là. On veut le mettre à l'oubli. Ah, je suis content pour son comportement. Il a compris ces gens-là. On veut mettre Ngando Piquet à l'oubli. Jamais. Il dit nada. Il dit nada, 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 nada. Voilà. Et il n'a que raison. Hein. Il est dans ses droits. Ah oui. Il est dans ses droits et il n'a que raison. Voilà. Il n'a que raison. Il est dans ses droits. Nous sommes dans un pays où les gens ne vont pas en retraite. Est-ce que c'est lui qui va aller en retraite alors? Hein? Est-ce qu'au Cameroun va en retraite? Pas lui qui va aller en retraite. Il part en retraite, vous allez lui donner quoi? Alors, il se rend compte que même pour lui prendre en charge, vous ne prenez pas en charge. Vous voulez quoi? Hi. Ok, va. Et on est parti, c'est comment? Eh, Chris Brown, j'attends ta participation. L'anniversaire c'est le 3 février. Et on est parti, j'attends ta participation. Voilà, Kimia. C'est comment? Tu n'as pas fait le dépôt. Abraham, homme de Dieu, homme de Dieu. Voilà, j'attends votre participation.
L'anniversaire c'est le 3 février de Mbanga Diaspora. On va soutenir les détenus. On va soutenir les prisonniers. Voilà. Donc il y a le lien PayPal. Il y a le numéro Orange Money. Donc 3 février. Voilà. Voilà le numéro Orange Money. Le numéro Orange Money qui est le 6 96 94 32 42. MTN Money qui est le 6 83 40 97 55. Voilà ce que j'ai peigné là. Donc prenez-vous, partagez quoi. Takeaway, monsieur. Voilà, pas salade. Hein. Salah. Thumbs up first, ok?